Suite à ma vidéo de l'épisode numéro 1 de Prison Break, j'ai reçu de bons retours et j'ai reçu aussi certains retours d'une critique, mais que je trouve constructive. Ce que je voulais faire dans cette vidéo, en fin de compte, c'était de remémorer les 4 saisons qui sont passées, mais de manière un petit peu rapide. Et donc la vidéo dernière de Prison Break, de l'épisode numéro 1, c'est vrai que j'ai un petit peu raconté l'épisode sans rentrer dans les détails. Donc aujourd'hui je vais faire un petit peu différemment, et dans les commentaires vous me direz si ça vous convient, en tout cas ceux qui n'ont pas apprécié la première, si ça vous convient cette manière de faire. Alors les amis, aujourd'hui c'est l'épisode numéro 2. Prison Break, ouais, ça fait trop bizarre de se retrouver avec Prison Break, vraiment, c'est un très très gros plaisir. Alors que là, en plus, on est dans un contexte bien plus réaliste, dans le sens où, même si à l'époque on était aussi dans un contexte réaliste, mais aujourd'hui on est dans un contexte qui touche un petit peu le monde. Le gouvernement, le terrorisme, toutes ces choses-là, Daesh, des termes exacts qui sont utilisés. Et aussi dans cette vidéo, j'en profiterai pour parler de ce qui en est de la religion. Parce que qui dit terrorisme aux yeux des gens, qui dit Daesh et tout ça, c'est assimilé à la religion musulmane et tout. Et j'ai envie d'en parler avec vous sans tabou pour aussi donner mon point de vue là-dessus, ce qui me dérange, ce qui me dérange moins. Et ça peut être sympa parce que j'ai vu que dans les commentaires, certains ont pu dire que ça salit la religion musulmane. Et donc je voulais éclaircir ça aussi avec vous. Donc ça, on pourra parler de l'épisode, des théories, d'une explication et en même temps de donner mon point de vue par rapport à ce qui en ressort, que ce soit lié à la religion ou autre. Alors l'épisode 2 commence directement avec l'explication du contexte actuel qu'il y a au Yémen. Et on nous présente un certain Abu Ramal qui a été capturé par le gouvernement il y a 5 ans. Celui-ci était censé être celui-ci qui était dit être un terroriste qui était vraiment très très dur. Et comme par hasard, celui-ci se retrouve en isolement dans la même prison que Michael Scofield. Alors je sais pas comment la prononcer, si c'est Ogigia ou Ogigia ou Ogigia ou je sais pas. À chaque suite d'événements, j'essaierai d'expliquer mes théories et ma vision des choses. Ah là, vous allez y goûter des théories, croyez-moi. Ayant vu beaucoup de séries avec pour thème gouvernement et terrorisme, c'est un petit peu à la mode actuellement, très très souvent on peut constater que celui qu'on considérait comme terroriste, en fin de compte était soit un terroriste, oui, soit en fin de compte le gouvernement dans la série utilisait l'image d'un individu pour dire que c'était un terroriste, mais en fin de compte, ils étaient un petit peu de mèche tous les deux. Tu m'as tout gâché, toi. Donc je vous ai dit, voilà, comme quoi peut-être qu'ils seraient de mèche. Et là, on est dans Prison Break. Les retournements de situation dans Prison Break, c'est la marque de fabrique. Donc je me dis peut-être que Michael Scofield est dans cette prison pour faire évader ce bonhomme. En tout cas, dans le moment où j'ai vu ça, j'ai pensé à ça. Mais si celui-ci est censé évader un méchant, on sait tous que Michael Scofield n'est pas un méchant. Donc s'il agit de cette manière-là, c'est soit sous pression, soit que celui-ci a compris qu'un tel n'est pas un terroriste et que le gouvernement manipule. Ou peut-être tout simplement que Michael Scofield fait semblant de faire croire à l'individu qu'il va l'évader. Et là, un grand danger pourrait l'attendre derrière lui. On continue. À l'inverse du premier épisode, qui était bien plus dans la présentation des événements, celui-ci est dans la construction avec beaucoup d'action. Et dès le début de l'épisode, Michael Scofield commence une évade. Donc moi je me suis dit, c'est bizarre, directement il va s'évader. Et bien sûr que non, il n'a pas réussi l'évade. Alors en fait, il était censé attendre une coupure d'électricité pour lancer le signal qui lui permettait en fin de compte de s'évader. Sauf que malheureusement, cette coupure n'a pas eu lieu et il n'a pas pu s'évader, donc il est revenu dans sa cellule. Il fallait passer, comme il l'a dit, au plan B, le plan qu'il ne voulait pas trop utiliser. Michael Scofield, il a toujours un plan dans son sac. Ça se dit pas un plan dans son sac. Un tour dans son sac. De l'autre côté, on est avec Lincoln et Synod qui discutent. Et à ce moment-là, quelqu'un derrière la porte a l'air d'être proche d'eux. T'imagines Lincoln, l'épisode d'avant, il s'est fait courser, il a sauté d'une voiture, il a failli mourir. Il sait qu'il est pas à l'abri de se manger une balle. Donc il a ouvert la porte, il a vu que c'était un petit, il l'a coursé et il y avait un message. Il y avait un message en papier qui disait qu'en gros, si vous voulez me faire sortir, il faut retrouver Shir de la lumière. En fait. Dit le Sheikh of Light. Parce qu'il n'y a pas l'accent. Shir. Shir qui est un thème un petit peu, entre guillemets, comme pour les japonais, sensei, par exemple. C'est un petit peu l'instituteur, celui qui a la science. Et donc voilà la mission pour Lincoln et Synod sur le moment d'aller rechercher ce certain, on peut dire, sensei de la lumière. Les questions du moment, c'est qui est cet individu? Pourquoi se nomme-t-il Of Light, la lumière? Lumière, est-ce que ça aurait un lien avec la lumière qui ne s'est pas allumée au début de l'épisode? Peut-être que c'est lui qui peut l'allumer et les faire sortir. Et surtout, comment Michael arrive à joindre un petit peu les personnes en dehors de la prison? Aurait-il des indices? Qui est cet indique? J'ai des noms en tête, mais on en reparlera un petit peu plus tard si ça évolue. On est ensuite avec Sarah Tancredi qui a déposé son fils à l'école et qui a reçu le message vidéo de Lincoln. Celui où on voit Michael Scofield dans cette prison. Alors mettez-vous à sa place. La meuf, elle est mariée à nouveau. Elle était avec Michael avant. Elle apprend que celui avec qui elle était avant,
S'il était pas mort, elle serait restée avec lui, mais il était censé être mort, elle s'est mise avec un autre mec. Elle, en fait, c'est toujours un petit peu la même chose, parce que dans Walking Dead, c'est le même délire. C'est la même actrice, elle était avec Rick avant, elle pensait qu'il était mort, elle a été avec un autre, l'autre truc, on apprend qu'il est vivant, c'est chamboulage sa vie d'actrice, celle-là. Bref, elle apprend que Michael est vivant, et là, c'est une claque, parce que elle voit plus, je pense, le mari actuel de la même manière, elle se demande pourquoi, et elle s'est vue même lui en parler, celui-ci qui était à l'hôpital et qui s'était fait attaquer, rappelez-vous, dans l'épisode numéro 1. Les questions qui se posent, c'est va-t-elle revenir avec Michael Scofield? Va-t-elle rester avec celui qui est actuel? Quelle sera la confrontation si celui-ci sort de la prison entre les deux, on peut dire mari qu'elle peut avoir? Personnellement, je vois bien le mari actuel qu'elle possède mourir. En fait, peut-être d'une manière héroïque, même en essayant de la sauver, étant donné que là, ils sont un petit peu sous danger, quoi. Et alors qu'elle cherchait des renseignements, vous savez sur qui elle est tombée? Mr. Killerman, le retour d'un ancien encore une fois, qui lui, par contre, avait l'air d'avoir des informations sur celui qu'on appelle désormais Kaniel Autis. C'est le nouveau nom un petit peu de Michael Scofield, lui qui a été en fait supprimé de tous les historiques, et on explique que celui-ci a été mis dans la prison au Jijia ou je sais pas quoi, au Yémen, pour crime contre le gouvernement. Donc entre guillemets, celui-ci est considéré comme un terroriste. Et pour prouver tout ça, Killerman a même montré une séquence photo à la suite de Michael Scofield qui est vu dans une genre de petite baraque de campagne, au milieu d'une forêt, un truc comme ça, et il tue un gars. Et ensuite, on le voit tirer le corps mort. Donc là, il y a clairement une preuve concrète que Michael Scofield a tué une personne de sang-froid. Les questions, est-ce que cette séquence est trafiquée ou est-ce qu'il y a une raison valable à cet acte? Je pense qu'il y a une raison valable à cet acte et qu'on aura cette année un Michael Scofield bien moins raisonnable, je dirais, dans le sens où s'il faut tuer, il tuera. Alors qu'à l'époque, il était vraiment bien plus dans le recul, dans la pitié. Faut dire que le mec, maintenant, il a quand même subi beaucoup de choses. C'est moins un bisounours qu'à l'époque. Dans la prison, il a expliqué à Michael Scofield que les personnes qui sont à l'isolement, d'où les plus gros terroristes de là-bas, à un moment venu seraient libérés de l'isolement et donc tout le monde se retrouverait avec tout le monde. Les plus gros criminels avec les plus petits criminels. Et certains même qui ne sont pas des criminels. Mais cette information, en fin de compte, n'avait pas l'air d'inquiéter réellement Michael. On va comprendre à la fin de l'épisode pourquoi. Bon, comme d'habitude, Michael Scofield, dans cet épisode, a élaboré une petite stratégie, celle de brûler un torchon et de se le mettre autour de la tête pour ensuite aller à l'infirmerie pour faire croire qu'il est vraiment malade, quoi, comme quoi il avait une fièvre atroce. Mais c'est désormais du côté de Lincoln, de Synod et de la femme qui les accompagnait, celle qui les accompagne un petit peu de force, d'où le chantage de Lincoln qui pourrait payer un voyage de sécurité à sa famille si celle-ci les aidait à trouver ce Shear of Light. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lincoln et les autres, là, ils arrivent dans un territoire ennemi et très dangereux. Et même les autorités leur ont dit que si vous allez par là-bas, croyez-moi que vous ne reviendrez pas. C'est un aller sans retour, quelque part, c'est un escalator dont tu ne peux pas prendre le sens inverse. La maison du Shear a été trouvée, mais le problème c'est que celle-ci était surveillée. Donc vous connaissez Lincoln, bagarre, cassage de tête, on se déplace, voiture, ceci, cela. Ils ont pris l'homme avec eux, fallait aussi sauver les autres. Pour ne pas rentrer dans les détails des scènes d'action qui ne servent pas à être réellement expliquées, au final ces personnes-là ont réussi à être sauvées de justesse. En même temps, Michael dans sa cellule était aussi accompagné d'un individu qui avait l'air très nerveux, En fait, Michael expliquait tout simplement que celui-ci était en manque. Le manque de la drogue, enfin du médicament, de la drogue, je sais pas réellement, c'est pas mon pote le mec. Et la mission de Michael d'aller à l'infirmerie pour faire semblant qu'il avait mal à la tête aura servi à prendre des cachets qu'il donnera à celui qui est en manque, comme quoi il lui donne des médicaments, c'est ce qui lui manque dans le corps, il a besoin de médoc, c'est une drogue, enfin bref. En échange des cachets qu'il a donnés à son co-détenu, il lui a demandé s'il pouvait avoir droit à un appel téléphonique, car celui-ci cachait des petites choses. Et c'est là que la question est posée à Michael Scofield en lui disant mais qu'est-ce que tu vas faire, qui tu vas appeler? Et là de manière ironique, en sachant ce qu'il était en train de faire, Michael répond du style j'ai envie d'une pizza, je veux me faire livrer une pizza, un truc comme ça, quoi. Et à la fin de l'épisode, il y a deux choses très importantes à prendre en compte, c'est que Sarah est partie chercher son fils à l'école en fin de journée, et il était pas là. Elle l'a cherché, mais il était juste au bout. Le petit a dit à sa mère, désolé, j'étais en train de suivre l'homme qui m'a donné ça, un livreur de pizza. Et là, tu fais le lien. Le lien, je l'ai fait un peu en retard, moi, par contre, dans la série. Heureusement que les vidéos me servent à quelque chose. C'était Michael Scofield qui avait joint la pizzeria, ou le livreur de pizza, qui a ensuite donné cette petite rose en papier à son fils, à lui et à Sarah. Et en ouvrant cette rose, il était écrit « Cache tout le monde car une tempête arrive ». Et là, ça met des frissons à tout le monde, parce que Michael arrive à contacter déjà l'extérieur, mais surtout, en essayant de protéger les siens, il annonce une réalité qui est proche, une tempête. Mais non pas une tempête. Tempête ne veut pas dire qu'il va pleuvoir. Il n'a pas contacté les gens pour leur dire il va pleuvoir. Il les a contactés pour en fin de compte leur expliquer que ça sentait mauvais, qu'il y allait avoir des problèmes pour tout le monde. On a vu dans le premier épisode une organisation qui a essayé de tuer les proches de Michael Scofield. Et on termine l'épisode dans la prison de Michael Scofield au Yémen, lorsque toutes les personnes qui étaient à l'isolement, les plus dangereux,
se sont mis à sortir. Et il y avait celui dont on parlait, Abu Ramal, considéré comme un gros terroriste qui se rapproche de Michael Scofield à la vue de tous. Et d'un coup, Michael lâche un sourire et ils se prennent dans les bras. Et ben maintenant, vous pouvez lancer toutes les théories possibles. Moi, je pense, comme je l'ai dit au début d'épisode, que Michael est censé évader cet individu, car à la fin de l'épisode, celui-ci lui a demandé « on part quand ?» Donc il était prévu, en gros, que Michael Scofield rentre dans cette prison pour faire évader celui qui est considéré comme le terroriste. Par qui Michael a été envoyé? Pour quelle raison? Est-ce qu'il bosse avec Daesh? Est-ce qu'il fait partie de ce clan? Est-ce que Michael est désormais méchant, terroriste, etc. Je pense qu'il a toujours un plan derrière la tête, mais ce qui est le plus logique selon moi, c'est qu'il va les trahir, un petit peu comme il l'avait fait par le passé avec certains qu'il avait pu évader. Et nous, sur le présent, on pense que l'objectif c'est d'évader cette personne, alors que lui a un autre objectif derrière tout ça. Voilà un petit peu une vidéo différente de la première où j'ai vraiment bien expliqué normalement les choses. Là, personne pourra se plaindre. Je voulais terminer cette vidéo avec un petit peu ma vision sur la religion, un petit peu qui entoure cette saison, et sur le terrorisme, etc. En plus de ça, c'est un bon moment pour en parler. À mes yeux, pour l'instant, la série ne trahit pas et ne salit pas la religion musulmane. Le problème, c'est qu'on montre la réalité des choses qui existent sur Terre. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Il y a des personnes qui se disent musulmanes, chrétiennes, juives, et parmi toutes ces personnes qui se disent musulmans, chrétiens, juifs ou athées, il y aura aussi dedans le lot de bonnes et de mauvaises personnes. Donc deux personnes peuvent se dire musulmanes, deux personnes peuvent se dire chrétiennes, et dans ces deux-là, une personne peut le faire mal et une personne peut le faire bien. Étant moi-même musulman, il y a une réalité des choses. Il faut pas être ignorant de cette réalité. Il y a des gens qui se disent musulmans mais qui agissent à l'inverse de celle-ci. Et ça existait en toutes les religions et en tous les temps. Mais malheureusement, et ce qui est dommage, c'est qu'il y a celui qui regarde l'extrême et celui qui fait du bruit et qui fait du mal pour définir la religion, alors que la religion se définit pas uniquement par celui qui fait du mal, mais parce que la religion elle-même représente. Et pour savoir ce que celle-ci représente, il ne suffit pas de regarder une phrase, une lecture ou une personne qui agit mal, mais plutôt d'y connaître sa science, sa réalité et ceux qui l'ont transmise au fur et à mesure du temps. Non pas ceux qui la détruisent, mais ceux qui la préservent depuis des centaines et des centaines d'années. Et il y a un petit peu cet esprit parallèle qui existe dans la série quand on peut voir par exemple Sinote, celui qui s'est mis à la religion et qui explique à Lincoln au début qu'il a trouvé sa voie, que c'est le djihad, mais le djihad, le vrai sens du djihad, pas celui que vous voyez à la télé, pas celui de détruire les gens, mais celui de se battre intérieurement contre soi, celui de se battre contre son envie de se battre même. Et le vrai sens du djihad dans la religion, c'est ça, de faire attention à son ego, à ses yeux, de ne pas tomber, de faire attention aux mauvaises tentations. En fin de compte, que ce soit dans la série, de ce qu'on voit au Yémen, dans la série, dans la réalité qui peut exister, qui sont les premières victimes du terrorisme dit de ces personnes qui sont musulmanes, les musulmans eux-mêmes, ou d'une autre religion, la religion elle-même. Parce qu'un employé qui agit mal dans une bonne entreprise, il salit une bonne entreprise. Voilà les amis, je voulais terminer avec ça pour éclaircir un petit peu ma vision des choses. Peut-être que ça dérange les gens quand ça parle religion et tout, mais je m'en fiche, hein. Je parle de ce que j'ai envie, on est sur ma chaîne, et on a parlé de Prison Break, et j'éclaircis une petite chose à la fin que j'avais envie d'éclaircir avec vous. C'est toujours intéressant d'apprendre ces choses-là, d'avoir une vision avec un recul, mais de connaître aussi la réalité. Et la réalité nous montre deux facettes, le côté du bien et le côté du mal, le côté pur et le côté malsain, la haine et la paix. Et parfois, malheureusement, la haine se diffère partie de la paix. À nous de ne pas salir la paix. Prenez tous soin de vous les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à lâcher vos commentaires, à vous abonner et à vous réabonner parce que YouTube c'est des méchants qui désabonnent, et la paix sur vous.